qui veut... Et Adèle, ça te dit de commencer ? Ouais. Allez Adèle, ta carte blanche cette semaine. Avec plaisir. Alors, on vient d'en parler pas mal, mais moi j'ai quand même envie de vous partager mon émotion de ces premiers jours du reste de notre vie. Le président l'a dit, il a redit, la priorité maintenant c'est l'écologie. Alors, ce ne sont pas que des mots, parce que Manu, il a commencé à agir vraiment pour sauver le monde. Il a quand même développé la plus grosse filière de recyclage de ministres de l'histoire de France. Alors, vous êtes peut-être saoulés de les retrouver, mais Le Maire et Darmanin, c'est des symboles forts. Tu vois, c'est le plastique dans le bac jaune. C'est le t-shirt sur Vinted qui sent la transpi. Ouais, c'est durable, ça, c'est l'avenir. Non, mais ce nouveau gouvernement, on nous parlait de nouvel élan, de changement, avec 2 semaines de tergiversation, de tractation, de je change, pas. En fait, Manu nous a Mbappé. Voilà. Bon, après, on a quand même une femme à Matignon, quand même. La dernière fois, c'était il y a 30 ans, c'était Édith Cresson, et elle était restée moins d'1 an. Les premières ministres en France, en fait, c'est des éclipses solaires de la 5e République. C'est hyper rare, on en parle beaucoup, mais au final, ça change rien à ta life. Alors, quand on attendait le nouveau gouvernement, moi j'ai eu l'impression d'attendre la rentrée, tu sais, en espérant le cœur battant qu'on allait être dans une nouvelle classe. Et puis finalement, on se tape la moitié des redoublants, quoi. Et même la déléguée, Elisabeth, elle était déjà dans la même classe. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas si c'est bon signe que la déléguée, ce soit une redoublante. Tu sais, genre la meuf, elle a beau avoir la tête d'une pionne, elle connaît déjà toutes les ficelles. Ouais, les retraites, ouais, c'est au programme chaque année, mais t'inquiète, on finit jamais, on n'a jamais le temps. Ah non, mais si, tu peux tout à fait te nommer ministre, même si t'es accusé de viol, ça passe, crème. Non, mais parce que désormais, on vient de le dire, hein, nous n'avons pas 1, mais 2 ministres accusés de viol dans le même gouvernement. Je comprends pas le concept. En fait, Manu, il va chercher ses ministres directement dans les enquêtes de Mediapart. C'est ça le projet. Allô Edoui, tu bosses sur qui en ce moment? Non, parce que j'ai un remaniement. Donc Manu est bon au recyclage, mais le tri, c'est moins son truc. Alors, peut-être que c'est à cause de la parité. Parce que si tu n'étais pas obligé d'avoir exactement le même nombre de femmes et d'hommes au gouvernement, eh ben peut-être que tu pourrais mettre plus de femmes ministres, en fait. Et du coup, ça réduit le risque de prédation sexuelle. Enfin, c'est mathématique. Bon, après, ça augmente pas toujours la qualité de ton gouvernement. Je suis désolée, mais Marlène, Sibeth, Rachida, Nadine, bon, c'est des exemples qui sont quand même loin des Avengers. Bon, en tout cas, ce qui est bien avec cette affaire Abad, c'est que ça offre des discours d'entrée en fonction assez mémorables. Chers compatriotes, je veux rassembler, fédérer, réparer les fractures de notre pays et j'affirme avec force, que je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. C'est pas du Jaurès ou du Clémenceau, quand même, mais ça fait un bon dialogue de film américain. Et moi, j'ai le titre du film. Attention, je suis pas peu fière. Vas-y, c'est quoi? A Very Abad Trip. Bon, on n'avait jamais fait de celle-là. Pardon pour ça. Je l'avais jamais vu encore. Tu l'avais pas encore Non, je suis assez fière. Peut-être que je l'ai créé. Voilà. Mediapart donc a dit aussi que Stanislas Guerini, on l'a dit, avait été informé par email. Et lui, il dit qu'il n'était pas au courant parce qu'il n'a pas regardé ses emails de toute la semaine. De toute la semaine avant la nomination des ministres. Donc, quand tu attends fébrilement d'entrer au gouvernement, est-ce que c'est le moment de te lancer dans une digital detox? Je pose la question, je ne crois pas. Donc, on est quand même sur un argument de Stanislas du niveau des enfants qui nient avoir fait pipi au lit. Tu sais, sauf que, Kevin, tes draps sont trempés et ton pyjama Batman sans l'urine. Enfin, tu passes aux aveux, ou on appelle NCIS. Speaking of mensonges, je ne sais pas si vous avez vu donc, la une du JDD consacrée à Elisabeth Borne. Dimanche dernier, je ne mentirai pas aux Français. Je ne mentirai pas aux Français, mais en revanche, les Françaises... ouais. Non, mais cette année, je vais porter la parole des femmes. Ouais. De ouf. Bon, allez, plus que 1810 jours. Bravo.